Bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez bien profité de votre famille et que tout s'est bien passé. Je vais vous parler de magie noire. Qu'est-ce que c'est? Je vais pas vous parler de mon expérience en ayant reçu de la magie noire parce que tout simplement que je me souviens pas que ça m'est arrivé. C'est possible que ça m'est arrivé à petite échelle et donc ça n'a pas eu un grand impact dans ma vie. Mais par contre, je vais vous parler de personnes qui ont été victimes de magie noire et à quel point en fait ça peut entrer, enfin ça peut venir dans la matière et aujourd'hui beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années. Parce que tout simplement, la planète en fait augmente en vibration, donc tout se matérialise beaucoup plus vite dans la matière et qui fait que le bien se matérialise beaucoup plus facilement, mais le mal aussi. Enfin en tout cas ce qui est moins agréable à vivre. Qu'est-ce que c'est la magie noire? Évidemment, je vous parle de ma vérité, vous en faites ce que vous en voulez. Si ça vous parle pas, libre à vous, il n'y a pas de souci. La magie noire, en fait, c'est des formes d'égrégores qui sont nourries. Alors, ça peut être par une ou plusieurs personnes, et il peut y avoir des personnes qui vont aussi jeter un mauvais sort, et qui va, en fait, en jetant son mauvais sort, faire un égrégore, le nourrir avec une grande puissance, afin qu'il vienne, afin que ça vienne à se réaliser dans la matière. Il faut savoir que pour ceux qui l'ignorent, que la vibration de la planète augmente de plus en plus, surtout en ce moment, et qui fait que tout se matérialise beaucoup plus vite dans la matière. Les choses positives, en tout cas agréables à vivre et cool, vont se matérialiser plus vite, mais les choses qui sont pas forcément cool et agréables à vivre aussi. Donc, voilà, il faut faire vraiment attention à nos pensées, à ce qu'on décide d'entretenir ou pas. Et voilà, c'est facile à dire, c'est pas toujours évident à faire. Je tiens à préciser quand même évidemment que cette vidéo n'est pas là pour vous encourager à faire de la magie noire. Personnellement, je ne suis pas pour la magie noire. Je préfère de loin, s'il doit y avoir de la magie blanche, verte, etc. Mais qui respecte le libre arbitre de chacun et je ne comprends pas personnellement l'idée de vouloir faire du mal à autrui. Je pense que pour faire ça, on arrive au stade de, en plus, déjà avoir envie, c'est une chose, mais de passer à l'acte, je pense qu'il faut être particulièrement être malheureux pour en arriver à ce stade. Et ceux qui ressentent du plaisir, j'avoue, honnêtement, ça me dépasse. Donc, alors, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et il y a un truc qui est hyper important que j'ai pas dit parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident que c'est la base. Donc, évidemment, on peut jeter des mauvais sorts. Enfin, oui, c'est vraiment des mauvais sorts en fait, avec une mauvaise intention. On peut faire appel avec des rituels, avec des intentions, avec des fois des objets, en faisant appel à des êtres qui sont sur d'autres plans et qui sont pas forcément bien intentionnés. On peut chercher à faire du mal à autrui ou à jeter un sort sur autrui ou à détruire la vie d'autrui. On peut chercher à prendre un certain pouvoir sur l'autre. Dans certaines cultures, c'est courant de faire ce genre de choses et en fait, n'importe qui peut pratiquer la magie noire. Ça peut être très bien votre voisin, comme un ou une inconnue que vous rencontrez dans la rue sans même vous en rendre compte. Cette personne peut faire ce genre de pratique. Que personnellement, évidemment, je n'encourage pas et que moi, personnellement, je n'adhère pas avec ce genre de pratique. Je trouve que ce n'est pas acceptable en fait qu'on fasse ce genre de choses. Ça peut réellement détruire la vie de gens et c'est très grave. Évidemment, quand on vient faire ce genre de choses, on va finir un jour ou l'autre, que ce soit dans cette vie que comme dans une autre, par payer le prix de tout ça, payer le prix de nos actes. Comme on dit, tout acte a des répercussions. Et pour être sûr de bien comprendre la chose, on peut potentiellement le vivre de façon amplifiée afin d'être sûr de bien comprendre la leçon. Donc moi personnellement, jamais, au grand jamais, j'irai vous conseiller, vous encourager de pratiquer la magie noire. Je vous encourage plutôt à pratiquer la magie blanche. Vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo
que j'explique un petit peu de façon très simple qu'est-ce que c'est la magie blanche. Si je vous fais cette vidéo, le but c'est pas de vous encourager. On peut être sujet à la magie noire, parfois sans même le savoir, parce qu'on va tout d'un coup avoir plein de problèmes financiers dans notre vie, par exemple, problèmes au niveau matériel, mais problèmes au niveau santé, de façon assez rapide et inattendu, et alors que c'était pas là avant et qu'il y avait aucun signe avant qui aurait pu montrer qu'il aurait pu se passer quelque chose ou que ça pouvait finir comme ça. Donc voilà, vraiment ça peut aller très 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 loin la magie noire, et c'est vraiment le truc absolument à ne pas faire, que ça soit sur soi comme sur autrui. De toute façon, généralement, on va pas chercher à se pourrir la vie, donc faire à sur autrui. Voilà, cette vidéo n'est certainement pas pour vous encourager, mais pour vous aider à vous dire peut-être que dans certaines de vos situations, mais pour vous aider à vous rendre compte que des fois, certains problèmes n'est pas forcément de votre faute, mais que ça peut être sujet à quelque chose d'extérieur et que c'est à vous de chercher à régler ce problème. Alors soit en allant voir un bon praticien, comme en essayant de faire des trucs qu'on peut trouver sur internet. Moi, il y a quelque chose que je vous ai mis en barre d'infos, enfin que je vais vous mettre en barre d'infos, qui est quelque chose que j'avais déjà essayé. Moi, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je vous dis que je n'ai pas été sujet à la magie noire parce que je n'ai pas remarqué qu'il y avait un impact au niveau de ma vie dû à la magie noire. Mais je sais que un égrégore peut être là avant que ça vienne à se matérialiser dans notre vie, dans la matière. Donc c'est pour ça que c'est important des fois, je pense, d'aller vérifier. Alors pas tous les jours parce que ça sert à rien, mais une fois de temps en temps, ou si notre vie est un peu plus compliquée. Moi, globalement, en ce moment, ma vie, ça va. Donc je pense pas être sujet à de la magie noire ou que c'est un impact aujourd'hui sur moi. Mais c'est bon de savoir est-ce que oui ou non il y a des gens qui sont en train de nourrir un égrégore de façon consciente ou inconsciente à mon égard, et un égrégore qui n'est pas cool, et c'est important, si c'est le cas, de s'en couper. Et avant que ça ait un impact dans la matière. Et c'est pour ça que je me dis que moi personnellement, je compte refaire cet exercice prochainement, que je vais vous mettre en barre d'infos parce que je l'avais déjà fait, j'ai déjà pu le tester et que je l'avais trouvé particulièrement intéressant. Et cet exercice m'avait parlé intérieurement au niveau de son efficacité. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Peut-être qu'il sera nécessaire de le faire plusieurs fois, à voir en fonction de votre feeling et des résultats que vous pouvez avoir. Je pense que c'est important d'avoir aussi une ouverture d'esprit sur ce qu'est la magie. Nous, en France, on a tendance à se dire que la magie, ça n'existe pas et que c'est faux, mais dans plein de cultures, notamment en Afrique, la magie blanche, noire, etc., c'est quelque chose de courant. Et, et voilà. Donc, je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, ce sujet-là, de tout ce qui est magie, etc. Alors évidemment, ça va pas être à la Harry Potter, etc., bien que ça serait cool, mais ça reste différent. C'est beaucoup plus... comment dire, la magie, c'est bien plus en rapport avec les pensées, les égrégores, la nature, etc., etc., les intentions, les êtres qui sont sur d'autres plans. C'est pas, on n'a pas besoin d'avoir une baguette magique et avoir, on va dire, du sang de magicien dans les veines pour être, comment dire, pour pratiquer de la sorcellerie. Voilà. Après, l'important, c'est d'être avec de bonnes intentions et de respecter évidemment certaines limites qui est la liberté d'autrui. Et la liberté et le libre arbitre d'autrui. Savoir qu'on peut être sujet au mauvais œil, à la magie noire, avec pas grand chose. Par exemple, il suffit que vous allez travailler à votre bureau tous les jours, sauf que vous n'êtes pas particulièrement apprécié par vos collègues et que vos collègues, eh bien, ils passent leur temps à penser du mal de vous, avoir une profonde colère envers vous, avec ou sans raison, peu importe.
au fil du temps, des jours, des semaines, des mois, etc., eh bien, ça va nourrir un égrégore qui va avoir une énergie telle que ça pourra venir vous impacter après dans la matière. Vous pourrez plus facilement après, je sais pas, par exemple, vous faire agresser dans la rue, euh, ou alors avoir des problèmes dans votre vie personnelle ou dans la matière. Alors ça veut pas dire que parce que vous avez un problème ou que votre conjoint ou conjointe vous a quitté, que ça veut dire que vous avez le mauvais œil, ça veut pas forcément dire ça. Mais malheureusement, des fois, ça peut jouer dans certains cas. Et c'est pour ça que c'est important des fois, si on a un petit doute, en disant mais c'est pas possible, il m'arrive que des malheurs en ce moment, je comprends pas. Et puis ça prend des tournures en fait extrêmes qui n'avaient pas lieu d'être. Donc c'est tellement soudain. Donc là, dans ce moment-là, c'est important de chercher à voir si on a le mauvais œil. On m'avait fait la réflexion un jour que si on avait une vibration trop haute, on pouvait ne pas être sujet à la magie noire. Moi, personnellement, ça me parle pas parce qu'en fait, comme je vous disais, c'est un égrégore qui va être nourri par une ou plusieurs personnes ou même par des entités, c'est possible. Si une personne, par exemple, fait appel à des êtres qui sont sur d'autres plans et pas forcément sympathiques, eh bien, cet égrégore va être nourri, qui fait qu'au bout d'un moment donné, il sera tellement gros que il pourra atteindre la vibration de l'autre parce que sa vibration sera équivalent au niveau intensité. Donc il y a des solutions pour se couper de la magie noire, du mauvais œil, etc. Donc moi j'ai voulu le mettre évidemment en barre d'infos. J'ai pas d'autres astuces moi personnelles pour me couper de la magie noire parce que pour être honnête j'ai pas été sujet à la magie noire. Que voilà, enfin ça va, j'ai été témoin de personnes qui ont été victimes de magie noire et j'ai pu voir que ça se matérialisait très très vite dans la matière. Par exemple, il y avait quelqu'un, enfin, par exemple, en allant chez des amis, passer le week-end, un de leurs anciens amis était repassé les voir le jour où je suis arrivée, mais dans la journée, moi j'étais arrivée le soir. Et en fait, cet ancien ami avait fait travailler en fait sur une des personnes de ce couple d'amis, et notamment sur la femme, sachant que bien avant ça, il avait fait du travail énergétique pas cool dans la maison, avec des entités. Alors peut-être qu'au début, il se rendait pas forcément compte que c'était des entités pas cool, en fait, on sait pas trop. Mais bref, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça reste leur vie privée. Et en fait, le lendemain matin, quand cette femme a voulu prendre la voiture, elle n'a pas pu parce que sa voiture ne démarrait pas, alors qu'elle n'avait pas de problème avant avec sa voiture, donc c'était assez soudain. Donc elle a emprunté une autre voiture à son mari et pour se rendre à l'endroit où elle devait se rendre. Et puis un peu plus tard, elle a rappelé son mari pour lui dire ma voiture ne démarre pas, sachant que c'était une autre voiture, donc ça faisait 2 voitures en peu de temps qui ne démarrent pas. Le soir, elle n'arrivait plus à se connecter sur internet avec les données mobiles de son téléphone via son ordinateur, alors que d'habitude ça fonctionnait. On avait beau rentrer le code, ça marchait pas, problème de connexion. La voiture, c'est ce qui nous permet d'avancer. Le internet, donc c'est connexion en gros. Après on a posé des questions avec les baguettes pour avoir des réponses, pour savoir si qu'est-ce que cet homme avait cherché à faire, est-ce que c'était vraiment lui qui était la cause de leur problème du jour. Apparemment il en était bien la cause, et quand on a demandé mais qu'est-ce qu'il cherche à faire, à ce moment-là toutes les lumières de la maison se sont éteintes parce que en fait ça avait disjoncté. Alors, voilà, on sait le pourquoi au niveau de la matière, ça s'est disjoncté parce qu'il y a eu un chauffage qui a été allumé de trop 10 minutes avant, mais ça a choisi de s'éteindre pile à la fin de la question. Et bref, tout ça, donc c'était assez surprenant. Le but, en fait, pour cet homme-là, c'était d'enlever la connexion, en gros, les mettre
dans la pénombre, de leur couper la lumière. Alors c'est pas possible de plus être dans la lumière ou de plus être relié à la lumière parce que tout est lumière de toute façon. Même l'ombre, en fait, faut savoir que c'est ce qui sert la lumière. Donc en fait, c'est par conséquent, quand on regarde avec beaucoup plus de recul, on se rend compte que c'est de la lumière, parce que ça sert la lumière dans tous les cas. Mais voilà, son but c'était de les empêcher d'avancer et d'être connectés, d'être entourés de lumière. Il voulait comment dire, leur mettre carrément des bâtons dans les roues d'un point de vue énergétique et concrètement aussi dans la matière, c'est transposé comme ça. Bref, tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Après, il y a des méthodes, il y a des gens qui vont préférer faire appel à une personne extérieure pour enlever le mauvais œil, la magie noire, etc. Et je comprends tout à fait qu'il y a des gens, ils sont plus à l'aise de procéder comme ça. Après, il y a des fois de la magie noire qui est plus ou moins intense. Donc, il faut faire attention. Des fois, c'est peut-être pas forcément évident à enlever en un coup. Ça peut être en plusieurs coups. Mais voilà, faut essayer de voir ça avec un certain recul. Si ça vous arrive, sachez que de toute façon, il y a des solutions. Demandez à l'univers d'en recevoir, de trouver assez rapidement et, pour que les choses se règlent. Après, voilà, gardez la foi en fait que ça va se régler, même si c'est pas facile. Et puis, vous finirez par trouver une solution. Et voilà, après, il n'y a pas... Enfin, vous finirez par trouver... une ou plusieurs solutions. Et donc voilà, ne vous dites pas que parce que vous êtes sujet à de la magie noire, que vous trouverez aucune solution pour vous en sortir et que ça n'est fini de vous. Pas du tout. Tout va bien, vous allez trouver des choses qui... Enfin, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. J'en suis persuadée. Après, il faut savoir que le jour où on vous enlève la magie noire, c'est important de ne pas chercher à renourrir par peur, ce qui peut être compréhensible, hein, mais à renourrir l'égrégore de la magie noire. Donc en fait, on a pu couper l'égrégore, ou le diminuer, voire l'éliminer, je ne sais pas comment les praticiens font, mais qui s'occupent de la magie noire, pour être honnête. Mais si vous, après, par peur, vous refaites appel à cet égrégore-là, eh bien, en fait, vous allez le réactiver, le rallumer, je ne sais pas comment dire, mais... Donc, c'est hyper important qu'à partir du moment que vous dites que vous coupez la magie noire, que vous ne soyez pas dans la peur et que vous dites « c'est fini, c'est terminé et je laisse plus la place à ça ». Que vraiment, vous coupez psychologiquement aussi le lien avec ce qu'on a pu vous faire. Vous pouvez en fait tout seul réactiver la magie noire et avoir à nouveau un impact et vous serez obligé de recommencer ce travail-là. Et là, dans ce cas, je vous conseille vraiment de faire aussi un travail psychologique dans le sens à vous auto-rassurer en vous disant non, c'est terminé, tout va bien et c'est fini et puis imposer vos limites mentalement, quoi. Enfin, c'est sûr que c'est facile à dire et pas forcément évident à faire, mais c'est vraiment important de le faire. Après, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa que dès qu'il vous arrive un petit truc, que ça veut dire que vous avez forcément le mauvais œil. Non, ça peut tout simplement dire qu'il vous arrive un truc pas cool parce que vous avez quelque chose à en apprendre et vous n'avez pas forcément le mauvais œil. Voilà, en général, on n'a pas le mauvais œil, on a surtout quelque chose à apprendre à la situation et au bien grand même si on a le mauvais œil, c'est qu'on a encore quelque chose à apprendre. Et donc, voilà, c'est important de savoir se protéger. En fait, il faut savoir que aussi, ça c'est hyper important et j'ai oublié de vous le dire plus tôt, la magie noire, en plus d'être un égrégore, donc ça voilà, c'est un fait dans ma vérité, faut savoir qu'à partir du moment où vous voulez vous amuser avec la magie blanche, la magie, tout ce que vous voulez, eh bien, faites attention aux sorts que vous pouvez choisir. Alors moi, personnellement, je ne pratique pas spécialement de trop la magie blanche, plutôt. À la rigueur, si je devrais choisir une magie, je choisirais plutôt la magie blanche ou la magie verte. Et encore, pardon, la magie blanche, ça va être ce genre de choses. Donc ça va nourrir des égrégores plutôt positifs. Moi, c'est le seul livre que j'ai, ça se trouve, c'est pas un très bon livre, j'en sais rien du tout parce que je pratique pas. Même si je sais que j'ai pu faire des choses qui s'apparentent à de la magie, qui aident la magie blanche, par exemple, à la dernière pleine lune, j'ai décidé avec des amis de faire une lettre
je sais pas comment dire, d'intention, je sais pas, enfin une lettre de ce que je veux voir apparaître dans ma vie, de choses que je peux me souhaiter, en imaginant que c'est déjà là et en faisant bien attention à ce que je souhaite. Parce que la magie noire, des fois on peut vouloir se dire « Oh, je me souhaite un truc cool », sauf que ça, sans s'en rendre compte, ça va atteindre la liberté d'autrui et qui fait que ça devient de la magie noire automatiquement, parce que dès qu'on ne respecte pas le libre arbitre de l'autre, c'est de la magie noire. Donc par exemple, quand vous voyez dans les films, les séries, les dessins animés de quand on était petit, le célèbre filtre d'amour qu'on voit partout, ça c'est de la magie noire. Parce qu'en fait, vous voulez obliger quelqu'un d'extérieur à vous de tomber amoureux de vous. Alors que cette personne n'a peut-être pas forcément envie de tomber amoureux de vous, ou ne va peut-être de base, si vous ne faites pas de filtre d'amour, tomber amoureux de vous. Donc, ça va être quelque chose qui va atteindre la liberté d'autrui. Donc par conséquent, c'est de la magie noire. Voilà, je suis désolée, mais en gros, je vous déconseille fortement de faire de filtre d'amour. De toute façon, dès qu'on pratique la magie noire, faut savoir qu'un jour ou l'autre, que ça soit dans cette vie-là que dans une autre, on va en payer les pots cassés plus tard. Ça va nous retomber en pleine poire. Et généralement, c'est puissance 1000, enfin puissance 1000 de toute façon. Généralement, c'est plus fort, histoire de bien comprendre ce que l'autre a pu vivre. Donc, je vous le déconseille. Rien que pour ça, si vous voulez vous ficher la paix pour vous dans vos autres vies, vraiment, je vous le conseille fortement parce que quand ça nous arrive, ça fait pas plaisir. Par exemple, dans ce livre, voilà, c'est le seul que j'ai, hein, donc voilà, je suis vraiment pas trop, c'est pas trop mon délire la magie blanche. Il y a des choses où je vais le faire naturellement en magie blanche parce que je sais que ça va par exemple couper les énergies négatives, que ça va m'aider à me nettoyer énergétiquement, etc. Donc par exemple, ne serait-ce que mettre du gros sel ou du sel dans son bain, ça va nous faire un nettoyage de purification. Ça fait un nettoyage de purification. Mais par exemple, voilà, donc dans ce livre, vous n'allez jamais trouver un sort pour qu'une personne en particulier tombe amoureux de soi, parce que c'est de la magie noire. Mais vous allez trouver, par exemple, pour trouver l'amour, donc pour attirer l'amour dans vos filets. Ça va être pour avoir de la stabilité en amour, pour un amour sur mesure, pour un amoureux sur mesure, enfin... Après, ça ne veut pas dire que c'est dirigé vers une personne en particulier, c'est dirigé vers un égrégore qui va peut-être nous attirer la personne qui est fait pour nous pour une expérience donnée de vie, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, avec la magie blanche, on peut faire beaucoup de choses qui vont être pas dirigées vers une personne en particulier, qui va pas atteindre la liberté d'autrui, alors que la magie noire, ça va être ça. Donc c'est pour ça, faites bien attention quand vous vous pratiquez de la magie. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je vous répondrai si j'ai les réponses. Si j'ai pas les réponses, je peux pas tout savoir, tout simplement. Surtout que c'est un sujet que je trouve... important et intéressant, mais qui, personnellement, ne sont pas mes domaines de prédilection parce que c'est pas non plus... les sujets qui m'intéressent le plus dans le domaine de la spiritualité. Il y a plein d'autres sujets qui m'intéressent. Il y en a, je sais, qui sont très branchés sorcières, etc. Et dans le sens magie blanche, et donc, ou magie verte, etc. Mais voilà, moi, ça va être en petite quantité. Peut-être qu'un jour, ça m'intéressera plus. Mais je suis plus du genre à vouloir vivre l'instant présent et... même si des fois, voilà, j'imagine plein de trucs aussi comme tout le monde et que j'oublie d'être dans le présent. Mais voilà, j'ai essayé de plus laisser faire venir ce qui doit venir à moi et puis voir où ça me mène. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne année. Non, on va se retrouver pour la semaine prochaine pour un vlog. Non. On va se retrouver en fin de semaine pour un vlog. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'ai faim, j'ai pas mangé ce matin, donc je vais peut-être aller manger un peu. Je vous dis à bientôt et puis ça me fait en fait, tout simplement. Salut!